Salam. L'histoire programmée de l'espace. Le jour où le cosmos a été introduit dans la conscience du public. On commence par introduire des images virtuelles partout. Dans les films, dans les jeux vidéo, dans les magazines, dans les bandes dessinées, films comiques animés, même dans la musique, dans les shows télévisés. Partout où vous tournez la tête, vous voyez des images qui représentent l'espace. C'est une façon diabolique de faire croire au public l'existence de l'espace, sans même le questionner sur le sujet. Sans que le public ait jamais été là, pour voir l'espace réellement. Prétendument, 536 personnes ont été dans l'espace. Seulement 3 ont réalisé un vol en orbite basse. 533 sont arrivés à l'orbite terrestre. 24 ont voyagé au-delà de l'orbite terrestre. 12 ont marché sur la Lune. Une goutte d'eau, par rapport au nombre de la population mondiale, qui est de 7,5 milliards d'individus. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 24 personnes, qui sont censées être allées au-delà de l'orbite basse terrestre, sont ceux qui ont réalisé les missions Apollo, entre 1963 et 1972. Et depuis, personne n'est allé plus loin. Voici un aperçu de ce que disent les astronautes aujourd'hui. En ce moment, on ne peut pas dépasser l'orbite basse. Nous sommes à la limite. Nous sommes en train de tester une nouvelle technologie sur la station internationale, afin de réaliser notre objectif, celui d'aller au-delà de l'orbite basse. Dans quelques années, nous ferons une série de vols d'essai, ce qui nous permettra de savoir quel sera le système adéquat dont nous ferons usage, afin d'explorer l'espace au-delà de la basse orbite. Je pense que c'est un bon début pour l'humanité, de pouvoir aller plus loin dans l'espace. Voici Alan Beam, l'astronaute d'Apollo 12. Il a été interviewé sur la ceinture de radiation de Van Allen. Avez-vous eu des symptômes dus aux radiations de Van Allen? Non. Je ne suis pas sûr d'avoir été assez loin pour subir l'effet des radiations. Mais peut-être que oui. Je ne sais pas à quelle distance de la Terre se trouve la ceinture de Van Allen. La distance est de 1600 à 40 000 km. Alors on l'a donc bien traversé. Et ça n'a eu aucun effet sur vous? Non. On n'était pas au courant de l'existence de cette ceinture. Mais peut-être que quelqu'un le savait, et qu'il a dit qu'on les avait traversés. Le fait est qu'on n'a rien senti. Il n'y a eu aucune augmentation de radiation. Pas durant notre mission en tout cas, puisque la ceinture de Van Allen n'était pas encore découverte. Vous voyez, chers amis, cet homme ne savait même pas ce que c'était la ceinture de Van Allen. Et quand on lui posa la question, il avoue naïvement ne pas avoir été concerné par la ceinture de radiation durant sa mission. Et il dit vrai. Il dit vrai, dans le sens où la ceinture et son danger de radiation n'ont pas encore été découverts à cette époque. Savez-vous que le rapport détaillé sur l'atterrissage lunaire n'existe plus? Il a disparu. Le problème, c'est qu'on n'a plus la technologie qui nous a permis d'aller sur la Lune. On possédait cette technologie, malheureusement on l'a perdue. Et c'est un processus technologique très compliqué. On ne peut plus le reconstruire. Je ne vois rien qui puisse indiquer que cette télémétrie existe encore. Et comme je l'ai déjà dit, même si on maîtrisait encore cette technologie, nous manquerons d'équipements pour retourner sur la Lune. Désolé, je n'ai aucune piste à vous fournir. Je n'ai aucune idée sur le sort de ces données. Où est-ce qu'ils ont fini, ou si elles existent encore quelque part. Alerte. Connerie en vue. Faites attention. Franchement ça me dépasse, de savoir qu'il y a encore des gens qui croient aux mensonges de la NASA. Maintenant, voyons voir comment on est arrivé là. Commençons par comprendre comment le modèle géocentrique a dominé depuis le début de l'histoire écrite, jusqu'à l'année 1600. Propagande ou pas, même Wikipédia, le site du mensonge, rapporte quelques vérités.
plusieurs civilisations anciennes ont adhéré à la cosmographie de la Terre plane. La Chine inclue, jusqu'au XVIIe siècle. Jetons un coup d'œil à cet article que j'ai découvert. Grâce à l'observation, la Chine ancienne a approuvé le modèle géocentrique et a rejeté l'héliocentrisme. Cette civilisation s'accorde à croire qu'un genre de parapluie recouvre comme un toit la totalité de la Terre. Et ce fut aussi la croyance des Grecs, des Hindous de l'Est, des Égyptiens, les pays du Nord et germaniques, y compris les peuples aborigènes d'Amérique. Les astronomes chinois croyaient que le ciel prend sa forme d'après le yang. Le ciel est donc rond et en mouvement, et que la Terre prend sa forme du yin, ce qui lui donne la forme plate et immobile. Les brillants astronomes chinois gardent toujours cette croyance inchangée. Jusqu'à ce que des missionnaires jésuites font leur apparition en Chine, au XVIIe siècle. Alberto Rivera, un ancien prêtre jésuite disait: le but de l'ordre jésuite était de créer une religion mondiale, afin d'influencer toute institution de réflexion. Le but n'était pas de relier tout le monde à l'Église, mais d'amener tout le monde à adhérer à la pensée unique de l'Église, en ce qui concerne la cosmologie. En exerçant un contrôle total sur la science, ils emmenaient les gens à ne plus considérer la création de la Terre comme l'œuvre de Dieu. L'ordre des Jésuites a été fondé en 1540. Ce qui est remarquable. Car à cette époque, la Terre était vue comme sur cette image, avec les étoiles tournant autour de nous. Et voici ce qui a été promu, par les Jésuites bien entendu. C'est quand l'ordre des Jésuites fut établi, que la programmation de l'héliocentrisme a commencé. En 1634, un livre, appelé Somnium en latin, voit le jour, qui signifie « rêve ». Ce livre a été écrit et publié par Kepler, un sataniste franc-maçon évident. Ce fut le premier roman qui a parlé de voyage vers la Lune. Ce roman raconte l'histoire d'un voyageur islandais, transporté jusqu'à la Lune, par des démons aériens. Ce roman sera suivi par un autre, intitulé « L'homme sur la Lune », écrit en 1638, par Francis Godwin. Un Espagnol s'élevant jusqu'à la Lune, à l'aide de harnais, tirés par des oies. Il fut suivi par un autre, qui a pour titre « La découverte d'un monde sur la Lune », écrit par John Wilkin, en 1638. Ce livre, basé en particulier sur le livre Somnium de Kepler, eut beaucoup d'influence sur la nouvelle science de l'astronomie en Angleterre, et sur les découvertes par télescope de Galiléo. Ce qui mérite particulièrement attention, sur les télescopes réfracteurs modernes, c'est qu'ils sont fabriqués suivant la conception proposée par Kepler, avec l'approbation fraternelle des Jésuites. Les Jésuites sont directement responsables de la technologie des premiers télescopes du XVIIe siècle. La liste des livres qui racontent des histoires de voyage vers la Lune est très longue. Voyage vers la Lune. La conquête de la Lune. En 1785, le baron Munchausen s'en va sur la Lune. De la Terre à la Lune. Dans les années 1900 ou 1902, un des premiers films sur la Lune fit son apparition dans le monde. Voyage vers la Lune. À partir de là, la programmation prit une vitesse fulgurante. Tous les 10 ans, puis tous les ans. Ensuite chaque semaine, et enfin quotidiennement. Dans les années 30, les comiques de science-fiction font le show. Suivant ce que racontent ces films et magazines, l'homme a fait des milliers de fois le voyage vers la Lune. Beaucoup mieux encore que la NASA. Le film de 1955 sur l'espace, de Walt Disney, a fait grande impression, 3 ans avant la création de la NASA. L'homme dans l'espace. Voici Walt Disney, sataniste franc-maçon du 33e degré. Dans notre monde moderne, et n'importe où dans le monde, l'influence de la science s'est ancrée dans notre vie quotidienne. Les découvertes qui seraient considérées comme miracles, il y a quelques années auparavant, sont acceptées aujourd'hui comme étant des choses communes. Beaucoup de choses qui semblaient impossibles, seront les réalités de demain. L'homme a toujours rêvé de voyager dans l'espace, d'explorer d'autres planètes.
Un rêve impossible, jusqu'à récemment. De nouvelles grandes découvertes nous ont menés au seuil d'une nouvelle frontière, celle de l'espace interplanétaire. Ceci fut dit en 1958, l'année de la naissance de la NASA. JPL, laboratoire de propulsion à réaction. Laboratoire fondé par Jack Parsons, un sataniste franc-maçon, occultiste et magicien noir. Ce laboratoire fut transféré vers la NASA par l'armée des USA. Ce sataniste a été membre de l'OTO, l'ordre des Templiers d'Orient. Il était très influencé par Aleister Crowley, autre sataniste franc-maçon et magicien noir, qui se proclamait le plus malfaisant au monde. Ces deux monstres étaient connectés à Ron Hubbard, sataniste et fondateur de l'église satanique de Scientologie. Ça continue encore. Le trou du lapin s'enfonce de plus en plus profondément. Il n'a pas de fin. Et finalement, en 1969, ce fut le plus grand mensonge du premier pas de l'homme sur la Lune. Et ce fut le petit pas pour l'homme, de Neil Armstrong, et son gros mensonge pour l'humanité, et ce mensonge fut répété 5 fois plus. Jusqu'à 1972. De nos jours, la majorité des gens croient à 100% à l'existence de l'espace. Et que la possibilité d'aller dans l'espace est réelle. Les films continuent de plus belle. Les shows TV. Les jeux vidéo. Les musiques vidéo. Et nous voilà aujourd'hui, avec 50 ans de mensonges sur l'espace. Et les gens continuent à croire à cette supercherie, en basant leurs croyances sur des images télé. À chaque fois que je vais au cinéma, c'est cette publicité qui passe avant le film. Regardez-moi ça. Merci de venir avec moi. J'aime les robots. C'est quoi ton film préféré? Dans l'espace. Dans l'espace avec les zombies. Nous avons le même sentiment quand la lumière s'éteint. Dans l'espace. Avec les zombies. Oui, vous avez bien compris. L'espace c'est pour les zombies. Quand on voit les choses telles qu'elles sont, on ne peut que reconnaître que le ridicule est en nous. Pour avoir cru aveuglément ce qu'ils avaient programmé de nous faire avaler. L'origine du mot espace. Ce mot est apparu entre 1875 et 1880. C'était ODD TV. Amicalement votre. N'oubliez pas. Restez plat. Merci de votre attention. Salam.